sommes lundi 3 février 2025 et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chamsou et à mes côtés Aboubakar Sanda Nakale pour la présentation. Bonjour Nakale, comment tu vas? Bonjour Fanta, ça va bien et toi? Je vais bien aussi, merci. Nos salutations à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitrine du studio. À la technique, c'est Amina Hassan et Adam Dawaki à l'édition. Fanta, présente-nous le programme de ce matin. Aujourd'hui, Nakale, nous avons prévu une bonne dose de musique nigérienne pour le plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport, l'écho des régions, le flash info et l'entretien du jour. Dans l'entretien du jour, le chef du groupement Toubou de Métimé, Habib Atifa, nous parlera de l'origine de son village ainsi que des différentes communautés qui y vivent. Chers auditeurs, comme d'habitude, c'est avec le flash d'informations que nous allons débuter cette émission. Il nous est présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour à tous. Alors pour ce matin, le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, a à son tour présenté son bilan de 18 mois de gestion le 1er février sur la télévision nationale. Il a indiqué la création d'un port sec et d'une ligne ferroviaire à Maradi et Agadez qui vont permettre d'amorcer la construction d'un important tronçon ferroviaire. Dans son bilan, le ministre a aussi déclaré la mise en place prochaine d'une compagnie aérienne nationale au Niger ainsi que d'une compagnie de l'Alliance des États du Sahel. Ce projet, toujours selon le ministre, s'inscrit dans une stratégie globale de désenclavement visant à renforcer les corridors reliant le Niger à ses voisins, mais aussi à faciliter le transport à l'intérieur du pays. L'objectif est notamment d'appuyer les filières de production agro-silvopastorale en permettant aux producteurs d'écouler leurs marchandises dans des conditions optimales de sécurité. La 14e édition de la foire des maraîchers Agadez à Niamey a été officiellement lancée samedi 1er février par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadj Ousmane. Le site retenu cette année est l'arène de lutte traditionnelle de Niamey où un tonnage d'environ 100 000 tonnes de produits de produits maraîchers divers est exposé. Ces produits bio ont été convoyés de diverses communes de la région d'Agadez comme celle de Timia, Iférouane, Tabelote, etc. La finale de la Coupe régionale de football de Difa qui a réuni 3 équipes, à savoir Barka de Mainesoroa, Lada FC de Difa et Douleram de Ngingimi s'est tenue le samedi 1er février au stade régional de la Concorde de Difa. Au dernier jour, Lada FC de Difa s'est imposé devant Douleram FC de Ngingimi au tir au but 4-3. Les 2 finalistes sont ainsi qualifiés pour les phases finales de la Coupe nationale du Niger où ils représenteront la région de Difa aux côtés du Niima, une autre équipe de la région jouant en Ligue nationale déjà qualifiée. Et voilà pour le flash d'information de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations. Comme annoncé, chers auditeurs, dans l'entretien de ce matin, le chef du groupe Montoubou des Métimé, Habib Atifa, nous parlera de l'historique et l'origine de son village ainsi que des différentes communautés qui y vivent. Mais avant, nous vous proposons le titre Hadiza de l'artiste Feusan Aboussa de Zender, qui est d'ailleurs notre première balade musicale de ce lundi 3 février 2025. Wasika zuwa ga ke masoyata cikin sabon launi. Kaso. Shari mata.
Gao Hadiza, une chanson de Sani Aboussa, une chanson à travers laquelle cet artiste partage avec nous son chagrin d'amour. Voilà, chers auditeurs, retour au studio après cette pause musicale. Écoutons ensemble la première partie de l'entretien du jour qui nous amène dans la région d'Edifa, précisément dans le département de Ngurti, notamment à Métimé, un village de cette localité. Ce village compte aujourd'hui plus de 15 000 habitants, toutes ethnies confondues. Le chef du groupement Toubou de Métimé, Habib Atifa, nous parle de son historique, l'origine de son village, ainsi que les différentes communautés qui cohabitent. Il est interrogé par Abdoulaye Maina. Ka gabatar mana da kanka sannan kuma ka ba mu kaɗan daga cikin tarihinka. Ni sunana Habib Atifa ne. An fi ni en 1954. Mitime à côté de Mitime walwala ana kimi nan aka haife ni. Babana ana kimi shi Atifa Ago Hortuwa. Shi sofon gumiye ne, amma kamun shiga gumiye shi mutumin Kawusan ne, yana tare da Kawusan suka ta yaki. Can iyakan Libi lokacin da Kawusan ya gaza, shi da rafani shi Sidi Musa ana ce mishi, suka zo da kafa jado sai tubawa suka tai suka ce ma Nasaru akwai abzanawa su guda biyu, sai Nasara ya zo ya dokoye su ya kawo su Bilma. Babana lokacin nan samari ne, shekara shi 18 ko 20 haka Atifa yana can ya so ya shiga gumi. Rafani shi babban malami ne, Sidi Musa na ce mishi yake kara doke shi so 2-3 aka hana mishi, na ya yi fudu dai Nasara ya doke shi ya sa shi gumi. Da ya sa shi gumi ya yi watanni can Bilma, ya ce mini abin da yake doka tamma tara yake doka, yake biyan shi tsara da shi tamma tara yake, in ya doka tara biyar yana ba Rafani shi fudu shi ke kashe yake. Yana can aka tambaye shi ina za ya servir, shi yake yana so ka san Ngegimi. Daga Bilma aka kawo shi Ngegimi 1918 ne aka doko shi, aka kawo shi Ngegimi ya yi shekara 20. 1939 ne ya sabka Ngegimi. Da lokacin nan yana da yali, uwayenmu dai mammana ba a doke ta ba, amma yana da wasu mata guda biyu, yana da yali kuma ya koma Mitime arwacin Ngegimi kilo 30. Ni ba yaron fari ne ba, akwai wana Alto Tifa ana ce mishi, shi aka haife shi, don shi bisa takardar shi na gani 1950. To harkokin kiwo kasan in babu ciyawa ana fita ana nema ciyawa ana dawo, amma kullum Mitime kusa da Mitime haka muke tun lokacin nan muna nan tare da sofomu. Sai lokacin independence creation kin lokal aka yi Kofi, shi ma 30 km arewacin Mitime can muka ta yi nune na ya fari mutanen da suka bude lokal wana 60 ekol Kufe kilo 70 da Ngegime kilo 70 da Ngurti saka na kasa don introbi arakai duka suna saka nan ne muka yi lokal. Da muka zo lokal ma muna da girma shakaru mu sun yawa, aka ce ba mu ya mu yi entrer en sixième. Muna nan aka ce to kuma na chef de poste Ngurti yake ma directeur kemu timin magariya ne Ibra Waziri ana ce mishi, yake yaran chef de tribu wannan karku bursu mun bursu talakawa da ke basu ba mu yara rike su har mu samu musu wani aiki ko na kadan ne ma. Shin idan na fahimta baban naka shine chef de tribu na garin Metime a wancan lokaci? Shine chef de tribu. Nommé a 1939 chef de tribu. Takardun su ga sunan sunana. Shine chef de tribu. Aka rike mu shekara guda biyu shikenan wani baturiya religieuse ne ya zo ya bude likita Kofi inda muka lokal wannan. Da fari suka ce suna son interpret, an dokai ni interpret. Na yi watanni kadan kuma Swiss suka zo, Corps Suisse de Secours, basé à Djamena. Ils ont action en 1974. Suka zo suka ce suna so interpret aka dokai ni, ana bani kika 15 wata. Ina nan baturiya wannan la religieux wanda ya rigo Swiss wannan. Ita yake wallahi yana ba mutanen likita magani amma ba da laborantin. Swiss suka ce to samu mutum mu yi mishi formation. Ce to a dokai ni aka dokai ni. Yana aiki ne na demande concours kin gendarmerie nayi.
en novembre 76, en octobre 2004 na zo nan ngigime na zo nan nayi jusqu'à 2006 garat kin ajina gare ni na sabkana baba na 82 na yaro su yaron shi alto wa ana wani nike bima shi ya doka sarauta. Menene tushen garin Metime ne? Aka ce mini Metime wannan midi laka ne yayi yami ya zama midi to shine Metime ya koma Metime cikin pronunciation cikin maganganun fadi mutane ne har ya aka ce Metime amma midi ne ana ce mishi garin Metime tubawa ne kai da Fulani mutane wanda suna kusa da su Larabawa daji ma suna zuwa. Menene ayyukan yan wannan yanki na Metime? Kasuwanci su busashe ne dai suna saida kiwo dai kurum su kaifa ba su da wani haraka da sanai bushu harakun ma shanu da kankana busashe tumaki da waki ana kasuwanci busoshe manya da kankana duka ana yi shanu da rakuma da waki da tumaki duka ana saida ana sai abinci. Voilà, c'était la première partie de l'entretien du jour avec Habib Atifa, le chef du groupement Toubou des Métimi. Marquons une autre pause en musique avec le groupe Gezband Darlit et écoutons les titres La Paix. La paix. La paix du groupe Gezband, un titre réalisé pour la consolidation de la paix et aussi pour l'unité dans le pays. Yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. 'Ya'yan ƙasa, mu bar yaƙi a Niger, in mai yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. Mi yayi zafi ƙasan mu Niger 'yan uwa, mi yayi zafi ƙasan mu Niger 'yan uwa. An kashe rayuka da dama a cikin ƙasa, an gurgunta wayansu gashi sun rasa rayuwa, an mai da wayansu marayu sun rasa 'yan uwa. Don Allah a fasa yaƙi a cikin ƙasa. 'Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Niger, in mai yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. To da hannu kyauta ta Allah sai ma'aiki, in banda Allah ina mai magida, ya ma aure ya baka samu, ya ma mutane hallau ya koma ya miƙa magiya. 'Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Niger, in mai yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. To na yi kira ga 'yan ƙasa kafa baki ɗaya, mu so juna mu kama junanmu da gaskiya, mu bar yaƙi cikin ƙasar Niger 'yan uwa, ai mun yi yaƙi ana mana dariya. 'Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Niger, in mun yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. Ina wulla na ƙasar mu Niger 'yan uwa, zabar ma ƙasar mu Niger gaskiya. Mu so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa. Ina bare ƙasar mu Niger 'yan uwa, tubawan ƙasar mu Niger gaskiya. Mu so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa. Ina buzayen ƙasar mu Niger 'yan uwa, Hausawa na ƙasar mu Niger gaskiya. Mu so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa. Ina gurmawan ƙasar mu Niger 'yan uwa, mu so juna mu kama junan mu da gaskiya, mu bar yaƙi cikin ƙasar Niger 'yan uwa, ai mun yi yaƙi ana mana dariya. 'Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Niger, in mun yi yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. 'Ya'yan ƙasa mu bar yaƙi a Niger, in mun yi yaƙi da kuliya 'yan ƙasa, in kowa ya gane bukata ta biya. Nigérien, ceci est un message de la Gezband de la communauté à l'endroit de tous les Nigériens. Nous sommes tous unis par la même cause, urgissant des mêmes droits et devoirs. Évitons la guerre et unissons-nous vraiment pour le développement de notre chère et noble patrie. Cultivons la paix et l'union nationale, car c'est la seule voie d'un développement durable. Vive la paix, vive le Niger, et tous ces fils unis. Heya! Mi yayi zafi
mu so juna mu kama junan mu da gaskiya mu bar yaki cikin ƙasar Nijar yan uwa in kowa ya gane bukata ta biya ƴaƴan ƙasa mu bar yaki a Nijar in mun yi yaki da kuliya ƴan ƙasa in kowa ya gane bukata ta biya ƴaƴan ƙasa mu bar yaki a Nijar in mun yi yaki da kuliya ƴan ƙasa in kowa ya gane bukata ta biya. C'était là le titre L'appel du groupe Gezban Darlit de la région d'Agadez. Chers auditeurs et auditrices, l'émission Le Niger sur Kalangu se poursuit avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Et dans cette deuxième partie, dès l'entretien, Habib Atifa, le chef du groupe Montoubou des Métimés, revient sur le vivre ensemble au sein de sa communauté et les rites du mariage, notamment dans la tradition Toubou. Il lance un appel à l'endroit de la communauté et des autorités locales pour former et appuyer les jeunes sans emploi pour une paix durable dans le Manga. Il est au micro de Abdoulaye Maina. A cikin kashi na biyu na wannan tattaunawa za mu tattauna da kai bisa kan yadda zamantakewar al'umma take musamman ma kabilu daban-daban da ke a nan yankin Metime. Shekara da shekaru babu tashi hankali. Mutanen Metime wanda suna kusa da su lokacin rebellion ma ba su da problem. Haka suka kashi. Suna gane juna. Sata kadan wannan. Rakuma ne ana sata da awaki kankana wannan sai mutane su ta yi sosai da ana kama su wani bi. In an kama su ma ana daidaita tunda na gida ne an san kowa sai a ce to ka biya in ya biya sai a bar shi. Babu wanda yana cewa ban na biya. Ni da sani na dai manya suka fara cikin mutumin wanda ban gani sai din ba yara. Ko yarjejeniya kuma menene yarjejeniya wani su kabila kayan su an doka kai ka zo ka ce ma mutumin ka na mai gidanka haka wanda kuna shiri da shi to a rakuma na suka doka sai mu shiga gaba mu nemi musu kayan su in akwai wajen barayi mu kama musu tuba tsakanin su mu haka nan ne akwai tribi wani su in sun doka kayan su sai su zo su ga ma wani tribi ni da kai marka kin mu guda an sace mini rakuma amma nayi tamawa ne yayi sace to sai mun na maci gaba ya tayi wajen gari ya tattara mutane ga abin da ya kamu in ya sani to biya in bai sani ba muna so ba shi gaskiya kusa wannan ana sama daidaita wanda su kuma suna jin tsoron gaskiya sai su ki a mu muka duka dai tabiya su yana da kyau babu tashi hankali ba su fada. Menene addini da kuma al'adu na gargajiya na al'ummar wannan yanki na Metime? Addinin su duka musulmi ne. Al'adun gargajiya arme dai ana yi kowa da na kabilan shi iri na tubawa daban na fulani daban na larabawa kuma daban ban mu da wani gado al'adu sai na tubawa wajen aure dai al'adun su daban ne in kana da aure batuba sai uwayenka su ta yi wajen uban yarinya sai su ke mu muna zuwa neman diyanka ina ba wa yaro na wane zan bada in ya bada amsa sai ya tashi ya doka mutane sukari kamar buhu hudu da hakin shayi ya ta yi kuma kayan sama ana kawo ma uwa da diya uban yana da mata biyu ko uku ana kawo kaya su zo su kwana su wuni uban yarinya sai yi musu yanka in dai mutane sun yi yawa sa ma yana yanka in dai wadansu ne ba kwarai ba ne kuma busa biyu kanka na ko uku haka kana yanka in ka doka diyan batuba yanzu rakimi sai a yi maka sirdi a yi mishi kayan ado komi da komi kayan shayi da sukari duka ana gama a ja a rakimi a kama kai ban da hawa har salkar ruwa za a kama tun na da sai abin da ya karu ba su bari ba suna bada kuma wannan don ka nema ne a baka wannan ki nema ka yi arme in ka yi gida sai a baka taguwa uku fudu biyar uwar amarya za su ba ango in ka biyar ko shida su suke biyar wannan na sarkinmu ne mijin diyanmu guda wannan na diyanmu ne haka za su fedi wani ango shi abin da za ya kai sukari buhu biyu ko fudu da shayi na tambaya na rana an ta yankwana a ba mutane makwabta duka wane ya zo neman diyan wane ga yaron shi wane kowa ya ji ga abin da ya zo an ba da diyan kenan yanzu ka ta ka shirya ku zo ka yi arme uba cikin kwanakin nan sai ya baka alakin misir da kaya komi uban amarya na zai baka alakin misir sai ka hawa ka nema abin da zaka yi ka yi arme ran da aka ardar mai arme an kawo ta gidanka wannan suna baka busashe gashi nan ana gwada maka guda 5 6 amma dai da karfin uban ne shi uban ma yana ce ma yan shi duka gashi wani yana arme kowa ya ka kokari ana uban yarinya sai ya ce ma to ni na dora maka alakima 3 kai miji wanda ya nema diya sai ya kara alakimi 3 in ya bada si uban diya a mutum biyu a rakimi guda a rakima 3 ka bada kai nan 6 ranar arme ana kawo maka 6 wannan da rakimin sirdi ne kai ka ba mijin diyanka yanzu ma ana yi haka yaro nan yanzu da ya nema diya a rakimin sirdi an bani diyan yanzu ba dauka ba cikin watannin nan Allah ya yarda ana yi arme
kuma za a bani wani suma ni da kaina ma haka yanzu a rakimin sir da yanzu yana gidana. Wani irin alaka ta aure ke da kwai a tsakanin kabilu daban-daban da ke a nan yankin Metime ne? Tsakanin Tuba da Laraba akwai arme, wannan yanzu suna arme. Akwai matasa kwarai ko akwai matasa, amma dukansu in ba kiwo ba yanzu da zinariya fata suna ta neman zinariya wajen Jado, wajen Timbara Katan. Exotic su duka mutanen mu na Libi ne, suna ta yi Libi shi na shakaru. Yanzu kuwa menene kiranka ga al'ummar Metime musamman ma kabilu daban-daban da ke rayuwa tare? Abin da na kira ba mutanen jama'an Metime zaman lahiya. Ni dai da sani na ba su taba tashi hankali ba. Kuma yana kiran su da yi su zama yanda suna zama sun san juna don duka yan uwa ne kasa yana so zaman lahiya in dai babu zaman lahiya ba ci gaba. Daga ƙarshe wani kira gare ka zuwa ga hukumomi da al'umma don ganin an ci gaba da haɗin kai ɗin nan da ka ce akwai ɗazu domin samun zaman lahiya mai ɗorewa a cikin ƙasar mu ta Nijar, jihar mu ta Difa, musamman ma nan gundumar Ingurti da kuma garin Metime. Abin da zan gaya ma hukumomi su tuna da kasan nan mutane ga sunan yara sun yi yawa ba su da aiki a yi musu jardin matasa in ana samun ruwa sun yi aiki kwarai suna so amma ba hali ne kuma ana taimako su da wadansu busashe kankana haka ma da dama suna samun huta babu wani mafici in ba haka ba su abinda yana cikin zuciyarsu su ta yi Libi su ta neman zinariya Jado Jibara Katan shi ne kurfa ba su da wani aiki ko dai aikin soyi wani abin da hukuma yana doka abin yayi ana ji dadi da kuka zo kuka tambaye ni. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, chers auditeurs, passons à la rubrique hebdomadaire et comme chaque lundi, on va parler justice. Et oui, Fanta, retour sur l'ordonnance signée le 13 janvier 2025 par le chef de l'État relative au séjour d'un étranger au Niger qui est désormais conditionné par la détention préalable de titres, de documents, de voyage ou de séjour. Le juriste Moussa Bachir nous en dit plus sur le contenu de cette ordonnance. Il est interrogé par Anissé Karim. Maître, quel est le contenu de cette ordonnance? Bon, la migration, c'est un droit humain fondamental prévu par l'article 13 alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne peut quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Donc chaque État, en vertu de sa souveraineté, définit sa politique migratoire. Donc c'est en ce sens que le 13 janvier 2025, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a signé une ordonnance relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Niger. Quelles sont les sanctions prévues en cas du non-respect de cette ordonnance? Donc, il ressort de cette ordonnance que tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de conduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 50 millions de francs CFA d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré, ou a tenté d'entrer au Niger. Est-ce que cette ordonnance prévoit aussi des sanctions à l'égard d'un citoyen nigérien en cas de complicité? Il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Et qu'en est-il des étrangers qui sont déjà sur le territoire du Niger? Les personnes qui séjournent au Niger en violation des dispositions de la présente ordonnance doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Donc, il est important de savoir que ces gens doivent aller au commissariat de police au niveau de la DST pour les démarches à suivre et les pièces à fournir. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire Justice. Faisons un troisième tour en musique avec le titre Nkwali de l'artiste Aïcha Soumeila.
groupe Soga est un groupe de musique néo-traditionnelle nigérien qui combine des instruments traditionnels et modernes dans sa musique. Le mot Soga qui signifie beauté dans la langue Zarma Songa. Voilà, et à présent, un cap sur Zender pour l'écho des régions. Au Niger, dans la société traditionnelle Hausa, le henné occupe une place de choix. Pendant les cérémonies de mariage, l'utilisation du henné revêt une importance capitale pour les jeunes mariés. Pourquoi utiliser le henné et quelle est sa place dans les mariages traditionnels? Les explications de Hajia Zouera Ali, une matriarche au micro de Zara Bukar. Lalle muhimmancin shi na amarya da ango gaskiya iya da muhimmanci. Shi kamar shaida ne. Shaida amarya ne, shaida ango ne wanda ake sama lalle. Kenan amarya in aka sa mata lalle kamar wancan lokacin da ya wuce sati ake yi. Da yanzu zamani da ya zo suna kwana daya shahwa lalle yanzu ya sauya shi ma. Tunda a lokacin da shi shahwa lalle gaskiya baba ne take zawa ta shahwa lalle, kuma idan baba ne zata shahwa ma amarya lalle sai an samu an kai ma masana sun yi maganin tsautsayi, maganin sa ido, maganin baki, kana wannan dan rubutu kuma sai a zo a kwaba lalle da shi amarya a yi sauga lahiya, a kare lahiya, a kai ta gidanta lahiya, ta nemi guri ta zauna lahiya. Haka ne aiki tun san lokaci ya zo ba a shan rubutu ba a wani waye, kuma akwai ma inda aka sauyan ba a yin haka nan din. To a ganin ku miye tarihin shi lallen da kanshi, saboda mi in za a yi aure dole he da lalle? Shaida ce ta arme, tunda kuma shi lalle abu ne ganye ne mai albarka. Akwai wani lokaci da sallallahu alaihi wasallam yayi magana lallen nan, kenan kun gani maganar ta fito daga gurin sallallahu alaihi wasallam kenan abun mai albarka ne. Tunda yayi magana shi kwarai bisa kan wani da yayi aure kuma ya gan shi babu lalle a hannu babu lalle a kawa, yace to ina shaida. Kenan kun ga kenan lalle shaida ce bisa kan ma'aurata. To shi lallen da kanshi menene muhimmancin shi, me yasa ake amfani da shi? Iya da amfani sosai, sirtu da nace miki cikin iya mata. Yanzu kaman budurwa za ta rika yi, kenan zai rika zuwa gurin jijiyoyinta na cikin marata. Kenan kin gani ko da regal ta zo mata batta regal dorules din wannan da suke ciwon cikin nan bai iya hanawa. Kuma hallo idan kuma macen arme ce ma ta yi matsa da yin lalle, kenan marata tana da magani, za ta hana mata, akwai sinadarai da su hana ɗaukan cututtuka kamar ciwon sanyi, kamar infection wannan da ake samu kamar daga gurin banɗaki wanda ake cewa nan da ana samu, to wani abubuwan duk suna ture shi lalle. Kenan sai ya zama tota da goma da shi tukwana zai mata wannan maganin. To kiji muhimmancin shi, kenan ko kun ga iya da muhimmanci tunda iya kashe cututtuka kayan ta same ka baka sani ba ma, shi zai kare maka wannan yawan lallen da kake, tunda jijiyoyi ne yake zuwa har cikin mara kai yake aiki, gurin ma'aihuwar kai yake aiki. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Vous l'aurez compris, auditeurs et auditrices, c'est l'heure de notre page sport et nous accueillons Gourouza Hassoumi, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Gourouza. Bonjour Sanda, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, pour ouvrir cette page sport, nous allons commencer avec la 13e journée de la Super Ligue nationale de football du Niger qui reprendra aujourd'hui même, lundi 25 février 2025. Oui, Fanta, GST de Tawa sera face à Wambé de Maradi. OFC de Maradi croisera OFC de Niamey, tantôt pour moi, croisera le fer avec l'AS Nigelec. Irana va défier le Sahel. Jean Gorzo de Maradi fera le déplacement de Niamey pour faire face à l'équipe de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. Le Liberté affrontera l'AS Fan, Espoir de Zender, AS Douane à Niamey.
AS Garde Nationale, USGN, AS Police, Renaissance. Pour le classement provisoire de la 12e journée, AS Douane occupe la première place avec 26 points, avec 18 buts marqués devant AS Garde Nationale, 26 points également avec 17 buts marqués. Espoir de Zender occupe la 3e place avec 25 points. La 4e place est occupée par l'AS Fan avec 25 points. En bas du tableau, nous avons le 15e Wambei et 16e GST de Tawa avec 5 points chacune. Nous allons parler d'un jeune prodige du judo, n'est-ce pas, Gourouza? Oui, Sanda, son nom c'est Salou Garba Abdraman. Il est né le 8 juin 2000 à Niamey. Il mesure 1m76 et pèse 102 kilos. Il a commencé à s'intéresser aux arts martiaux dès son plus jeune âge. Il a débuté avec le taekwondo, le sambo, pour ensuite migrer vers le judo après quelques années seulement de pratique. Il a remporté une médaille de bronze lors du championnat régional de judo en 2003. Il a participé également à plusieurs compétitions nationales et internationales. Il est étudiant en 6e année à la faculté des sciences de la santé à l'université Abdou Mouni Diofo de Niamey. Son souhait, ou bien le souhait de Salou Garba, devenir un jour champion du monde dans sa catégorie. Voilà pour le sport. Merci Gourouza pour toutes ces informations et pour cette découverte. Merci. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et c'est l'heure du portrait du jour. Alors, qui est la star du jour? Le portrait de ce matin nous conduit à la découverte de Hajia Salamou, une femme originaire de Birninkoni dans la région d'Ottawa. Oui, elle a hérité du métier de griot de ses parents. Aujourd'hui, Hajia Salamou est joueuse du tam-tam dénommée Gundua en Hausa. Comment exerce-t-elle cette profession? Écoutons le reportage de Haruna Ibrahim. Gunduwa ko ganga ɗaya daga cikin kayan kiɗa ne na gargajiya da malam Bahaushe ke amfani da su wanda ake bugawa ga wani sananne ko kuma wani hamshaki ko kuma da ake bugawa wa taron biki ko suna. Sana'ar kiɗin gunduwa ko ganga galibinta maza ne ke yin ta, amma sai dai a garin Maigozo da ke tazarar kilomitar 10 da birnin Kwanni wata mata mai suna Hajiya Salamu yar Maigozo wacce ta yi gadon kiɗin gunduwa a gurin ma'aifin nata ta yi ma studio Kalangu ƙarin bayani akan wannan sana'ar ta kiɗin gunduwa. Babban sarki Allah gagar misali wanda ya yi misali, na gode gadon tana ni yi sana'ar kiɗi, uba na yi kiɗi, uwata ta yi kiɗi, Allah ya ɗaukakan alhamdulillah. Ni mota dai abba aban ba, iyaka ta da kiɗi in zo wurin biki sarkin noman da nika so in tai in bi shi in zo gidansu in yi ta kiɗi inda an kaban dame 50 inda an kaban dame 40 na hi shekara 40 ni kula kwadai wasu Sa'idu mai kwadai kashi aka bashi yana 4 masu rai. A'a babu wanda ya gade ni cikin sana'a, dan sun ga walakancin da aka yi muna in man ka dauki kiɗi ran muna akai. A daidai wannan lokacin da kai ya waye, Hajiya Salamu yar Maigozo ta bayyana yanda suke fuskantar matsala a cikin sana'ar tasu ta kiɗin gunduwa a wannan zamanin da kuma irin ci gaban da ta samu a cikin sana'ar tasa. To dada wanga zamani kiɗi bai da daɗi, ka ta saba mutum ya ce kai ta yi can ba ni wuri, ai kuna yanzu adda haci ku makaɗa, amma mai baka wallahi da yacin kai ka dan gaba ne ya faɗi sai ya baka. Mu ko gado ne na mun kai, inda ba mu yi gado ne ba irin walakancin da muka gani wallahi da ba muke. Alhamdulillah mata shera su babu wadda bata ban turmi ba sai wadda abba kuwa, cikin gidan dogo babu wadda bata ban turmi ba sai wadda abba kuwa. Ana nan ne zaka ni sayo saniya ta zaka tana nan tana ta aiwa. Wallahi mu dai mun gode, nayi tahiya har gaban ayyawan, nayi tahiya dindi, na wuce na yo nan ga yamma shau saitawa. Wata mata mai suna Kulele yar zamani da ke garin birnin Kwanne ta bayyana cewa tun suna yare ƙanana sun tarar da Hajiya Salamu yar Maigozo na kiɗi wa manoma. Ko da mun kai wayo mun kai azanci mun gane ta tana kiɗin gunduwa, kuma tana zuwa tana ma manoma taka bakin garka fiye da shekara 30 gida tana zuwa har gidan mu ta zo, kuma manoma suna ɗauko dan suna kawo mata. Kuma ban taɓa samun mace wadda ta yi kwaiko ya kama da maza ba zuwa ga kiɗi na mutane har
manomi wanda an manomi hankali ne ta da kiɗin noma har shi ba ta kyauta yadda wadda ba ta yi zato ba lalle tana yi ita ɗaya ni samun mace haka nan dan da nan dai Nijar kwata kusa ɗin ga ban samu mai kamar ta ba godiya maka kuma na jinjina mata. Hallan a nata bangaren wata mata yar masallata cewa da lamsu uwar gidan ɗin Lagos ta yaba da yanda Hajiya Salamu take wannan sana'ar ta kiɗin gunduwa ko ganga. To abin suna birge mu ta a kiɗin gunduwa saboda sana'a maza ta mace ta wadda ta gada ta a kiɗin gunduwa. Hajiya Salamu yar mai gozo yar gado ce wacce ta fi yar nagada. Hajiya Salamu yar mai gozo ta zabo kallabi tsakanin rawuna a wannan yankin na garin birnin Kone. Bouclons notre playlist de ce lundi 3 février 2025 avec le titre Gossi chanté par les filles de la Samaria de Gaïa, région de Dosso.
Voilà, chers auditeurs, après cette balade en musique, nous allons passer au loti du jour qui traite de harcèlement en milieu professionnel, n'est-ce pas, Nakali? Effectivement, Fanta, Leila, Rehina et Maimouna tentent de réconforter une collègue qui a du mal à parler du harcèlement physique et psychologique dont elle est victime. En effet, elle hésite à en parler car son agresseur est plus âgé qu'elle et elle craint de lui causer des problèmes. Affairage, 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 affairage. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Leila, tu fais quoi devant les toilettes? Rentre pour que je puisse utiliser aussi. Tante Maimouna, vous n'entendez pas ces pleurs étouffés? Il y a quelqu'un qui pleure dans les toilettes là-bas. Ah oui? Mais attends, on va voir qui c'est. Rehina, c'est toi? Mais quand tu as pleuré comme ça, quelqu'un est décédé? Tu es souffrante? Vas-y doucement avec elle toi aussi, Leila. Bon, Rehina, qu'est-ce qui se passe? Tu viens en parler? Non, tout va bien. Excusez-moi d'avoir bloqué l'accès aux toilettes. Non, rien ne va. Regarde ton visage. Tu es toute pâle. Tu ne vas pas bien. Écoute, venez, on va dans mon bureau. Venez les filles. C'est plus intime là-bas. Rehina, nous sommes des collègues. Et après tout, je suis comme une mère pour vous. Elle est là, à le même âge que toi. Tu peux te confier à nous. Je ne dis pas tout de suite, mais quand tu te sentiras prête. Regarde comment tu es toute pâle. Tes larmes n'arrêtent pas. Tu as un souci, cela se voit. Mais je n'ai pas voulu te mettre la pression depuis un certain temps. Si c'est personnel, je te conseille d'en parler avec un psychologue ou bien une personne digne de confiance si tu ne fais pas confiance à nous. Ne vous me prenez pas, s'il vous plaît. Bien sûr que je vous fais confiance. Mon problème, je ne sais pas dans quel cadre les classer. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment fatiguée et j'ai très peur. Je n'arrive pas à mettre les mots sur mes émotions. Essaye, ma chérie. On peut peut-être t'aider à te retrouver. Si c'est un problème personnel ou professionnel, on essaie de trouver une solution. Explique-toi sans crainte. Tout mon problème commence au travail et cela se percute sur ma vie personnelle. Je ne me sens plus bien au travail. Je ne suis pas heureuse de venir travailler. Et quelle est la raison? C'est à cause d'un de nos collègues. Depuis un moment, il me mène la vie dure. Il n'arrête pas de faire des remarques sur ma façon de m'habiller, sur mes actions. Ce matin, pour me parler, il m'a touché les bras et il était insistant. Il ne m'a pas qu'effleuré. J'étais tellement dégoûtée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'ai pas su retenir mes larmes. Continue, Rehina, nous t'écoutons. Tout a commencé avec des mots comme « tu es bien habillée, tu es belle aujourd'hui ». J'étais gênée. Mais en ce moment, je n'étais pas mariée. Je me suis dit que je ne peux pas me plaindre. Mais ça fait 2 ans que je suis mariée. Et il continue. Il m'appelle tard la nuit pour rien d'important. Il m'a une fois trouvé en train de manger un plat que j'ai ramené de chez moi. Il me dit que c'est tellement doux qu'il a envie d'emménager chez moi pour avoir ces petits plats tous les jours. Ce n'est pas normal que tu acceptes tout cela, marié ou pas. C'est un cadre professionnel, il te doit du respect. Surtout que tu n'apprécies pas ses gestes et sa façon de faire. Il te harcèle, ma belle. Et tu ne dois pas rester silencieuse. C'est des sous-entendus et on doit en parler avec nos supérieurs hiérarchiques. Même si tu refuses de parler, je parlerai à ta place pour sauver d'autres collègues, si même certains ne sont pas dans la même situation que toi. Non, il ne me harcèle pas. Il parle toujours chaleureusement et avec le sourire. Mais c'est l'action qui me dérange. Ah bah Rehina, mais tu es harcelée, ma chérie. C'est ça du harcèlement, ce que tu vis. C'est un harcèlement physique et moral, car il t'a touché, tu n'as pas aimé le geste. Et cela se percute sur ta vie en dehors du boulot. Et tu as perdu l'amour du travail. Tout d'abord, c'est un délit qui se caractérise par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements pouvant entraîner une dégradation de ses conditions de vie. Cela se traduit par une détérioration de la santé physique ou mentale de la victime. C'est ce que tu vis malheureusement, ma chérie. Voilà, Tante Maimouna, il va me mettre poursuivi celui-là. Il y a eu des attouchements et le Code du travail dans son article 45 interdit le harcèlement sexuel dans le cadre du travail par abus d'autorité à l'effet d'obtenir d'autrui des faveurs de nature sexuelle. Et c'est ce que ces agissements veulent dire. Non, pas besoin d'en arriver là, s'il vous plaît. Je plaire, cela me soulage et je passe à autre chose.
Je n'ai pas envie de lui créer des problèmes. Il va dire que c'est moi qui l'ai dénoncé. Non, je ne veux pas ça, s'il vous plaît. Mais Regina, rien n'est de ta faute. Tu n'as pas demandé à être regardée. Tu ne mérites pas de vivre ça. Et personne d'ailleurs. Mais Léla, si j'ai bonne mémoire, tu fais partie des agents mis en place pour recueillir ce genre de plaintes, non? Oui, mais ce n'est pas encore officiel. Mais nous serons les points focaux de l'agence pour recueillir les plaintes sur le harcèlement dans le cadre du travail. Et nous pourrons peut-être confronter ce collègue. Il se pourrait qu'il ignore que ces agissements sont déplacés ou pas du tout normal. En tout cas, merci les filles. J'ai pensé que c'était vraiment de ma faute. En pensant à changer d'habillement ou carrément démissionner, car je ne pouvais vraiment plus. Toute forme de harcèlement doit être dénoncée, Regina. Que ça soit physique, moral, par moi, électronique ou autre. Cela permet de garder la situation sous contrôle, surtout dans le cadre professionnel. Sans dénonciation, on ne peut pas t'aider, ma chérie. J'ai bien compris maintenant, je vous remercie. Considérez ma confidence pour une dénonciation et aidez-moi, s'il vous plaît. Je t'en prie. Bon, maintenant, retourne aux toilettes. Nettoie-moi bien ce visage et continue ton travail tranquillement. D'accord, merci bien. Léla, je te laisse t'en occuper. D'accord, on doit vraiment faire quelque chose, pour tout le monde d'ailleurs. Merci à Samira Rouafi, Hawa Ousmane et Mariam Adeya pour ces lotis. À présent, passons à la rubrique culture linguistique de ce lundi et Samira Oumarou nous explique le mot fraternité en français et en anglais. On l'écoute. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show Culture Linguistique. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture Linguistique. Chaque 4 février est célébrée la Journée internationale de la fraternité humaine. Every 4 February is celebrated the International Day of Fraternity. Ensemble, nous verrons les contours du mot fraternité. La fraternité est définie comme un lien existant entre les personnes considérées comme membres de familles humaines. Fraternité en anglais veut dire fraternity. Fraternity is a group of people sharing a common profession or interest. Let's take some example. I have joined a fraternity. That means j'ai rejoint une fraternité. The cross and the resurrection should be a source of communion and fraternity. That means la croix et la résurrection devraient être une source de communion et de fraternité. A spirit of fraternity develops amongst people who work and live together. That means un esprit de fraternité se développe entre les personnes qui travaillent et vivent ensemble. La fraternité est un lien d'unité et de solidarité entre les individus, souvent basé sur des valeurs communes. Fraternity is a bond in unity and solidarity because fraternity is a bond of unity and solidarity between individuals often based on common values. Elle favorise l'égalité entre les membres d'une société et crée un sentiment d'appartenance en renforçant les liens communautaires. It promotes equality between members of societies and creates a sense of belonging by strengthening community ties. Chers auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. Join us next time, same time. Merci et au revoir. Merci Samira Oumarou. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde et en Tamashek, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. Et justement, écoutons les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs.
sunana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Raba Mai Aski, shugaba ne na kungiyar masu sauraron radio na jihar da Magaram. Ra'ayina a dangance da shirye-shirye na Studio Kalangu, gaskiya goyon baya ne zan ba su da farko dai 100% a dangance da irin shirye-shirye kala-kala wanda suke yi mana domin ci gaban al'umma, musamman ma wajen bangare na kiwon lahiya da suke tabawa. Bangaren kiwon lahiya ma ya tabu wajen bangare kala biyu. Akwai wani wajen bangaren mata da suke faɗakar da al'umma domin tafiya wajen awo likita, ziyartar likita a kodon lokaci zuwa lokaci. Akwai bangare na biyu da suke ɗauka bangare na matasa, bangare na shaye-shaye da suke yi domin faɗakar da matasa menene illar shaye-shaye da suke yi. To kusan wannan shirye-shirye guda biyu wanda ake gabatarwa sosai suna ƙayatar da ni, kuma ina jin daɗin su, kuma ina ƙara musu goyon baya akan shirin wannan da suke domin su ɗan ƙara faɗaɗa shi kaɗan. Wace irin faɗaɗa za su mishi, kamar irin 'yan mintunan da suka bada kin ne ya kamata a ce an ɗan ƙara su koda kaɗan ne akan na dakin, domin a irin ƙarin da za a yi a nan ne za a iya samun damar da mutum zai iya samun dama ya yi sharhi a kai, ya dan faɗakar da al'umma wanda suke gabatar da irin wannan mugun aikin wannan kamar masu shaye-shaye, dan a bada minti 1 ko 2 a ce a kwatanta musu illar shaye-shaye bai iya isa su. Amma da Et c'est la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu de ce lundi 3 février 2025. Merci à tous de l'avoir suivi. Au micro, c'était Aboubakar Sandana Kale et moi-même Fanta Chamsou. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. À la technique, nous avions Amina Hassan et Adam Adawagi à l'édition. Bonne journée, bye bye.